combien de jours Allah a-t-il détruit le peuple de Ad? Un jour dans la sourate 54, verset 19, ou plusieurs jours, sourate 41, verset 16, ou sourate 61, verset 6 à 7. Et bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël, le conseiller du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Tout d'abord, pour l'interrogative de la 14e partie des 61 castes des musulmans, nous sommes à la 14e partie. Et l'auteur de cela, il pose la question: en combien de jours Allah a-t-il détruit le peuple de Ad? Un jour. Là où il a dit un jour, selon la sourate 54, verset 19, Allah n'a pas dit un jour. Puisque si Allah veut dire un jour, il va dire Yawm al-Ahad. Il y a toujours le terme qui va l'accompagner, Ahad. Donc vous comprenez maintenant. Et il y a beaucoup d'intrusions dans la tête de la note explicative du Coran chez beaucoup d'humains. Vous comprenez maintenant? Donc déjà là, c'est une erreur. Donc nous allons lire cela dans Surah 54, verset 19, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste. Ici, c'est jour. Bon, ou bien on peut lire ça ici, dans le Coran. Ici, c'est pas un jour. Il n'y a pas le chiffre qui a été manqué. C'est jour. Combien? Jour. Ouais, maintenant, c'est jour. Fiyaomi Naksin Mustarimi. Vous comprenez maintenant? C'est jour. C'est pas un jour. Allah n'a pas mis un jour. Puisque le chiffre n'a pas été marqué. C'est juste jour. Bon. Qu'en est-il maintenant dans la sourate 41? Oui, dans la sourate 41, verset 16. En sourate 41, verset 16, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Nous déchaînons contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. En des jours néfastes. Ici, c'est marqué des jours néfastes. Mais l'autre côté, en un jour. Allah n'a pas marqué le chiffre. Bon, où est maintenant le problème? Dans la sourate 69, verset 6 à 7. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 69, verset 6 à 7, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Sahara alayhim sab'an layali wa thamaniyata ayyam. Husuman fatara al-qawma fiha sar'a ka'nahu ajazu nahlin hawiya. Déjà, vous avez remarqué que ici, Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien marqué. Et quand Ande, il fut détruit par un vent mugissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 7 jours consécutifs. Donc, 7 nuits et 7 jours consécutifs, c'est dans cette durée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit les Andes. Donc, si dans l'autre verset, le premier verset que nous avons cité dans la sourate 54, verset 19, qui marque en jour, et sourate 19, nous allons vous le lire encore, Inch'Allah, il faut que ça soit correct. Nous allons vous le lire maintenant, vous allez bien comprendre ce que signifie le style coranique. Surah 54, verset 19. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Oui, maintenant, et interminable. Donc déjà, et interminable, c'est un prolongement. Mais quand on dit jour, ça englobe jour, c'est-à-dire les jours de ma vie. Les jours de ma vie, ça veut dire des jours de ma vie, c'est-à-dire la durée de mon existence. Ici, c'est la durée de l'existence et la durée du châtiment que dit Allah subhanahu wa ta'ala en un jour interminable. Donc, c'est comme ça le Coran, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte une histoire, l'histoire s'arrête et puis l'histoire reprend. C'est comme par exemple dans la sourate 50, verset 23, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant, il dit, parlant de Isa alayhi salatu wa sallam, et puis sa maman, il dit qu'il a fait un miracle. Mais là, on ne voit nulle part, l'épisode ne parle pas de Isa alayhi salatu wa sallam ni sa maman. Lui-même a dit dans le Coran que c'est comme ça, lui-même, il fait répéter certains versets dans le Coran. Oui, maintenant, en un jour interminable. Maintenant, pour finir cela, ou même pour définir proprement la durée, maintenant, c'est là Allah subhanahu wa ta'ala dit 7 nuits, 7 jours. Pourquoi il a dit 7 nuits, 7 jours?
Dans les décomptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit est comptée, le jour est compté. Le jour, c'est la clarté du nuit et la nuit, c'est le noir. Mais chez les chrétiens, quand il dit jour, ou bien chez les blancs, quand il dit jour, le jour commence à partir de minuit. D'où minuit, il y a une partie de la nuit et puis il y a une partie de la clarté diurne. Donc il y a plein d'erreurs comme ça scientifiques qui sont faites, que ce soit dans la conception des scientifiques, que ce soit dans la conception de la littérature biblique qui pense peut-être donner des réponses à des interrogatifs. On voit toujours des erreurs infiltrées comme ça, où ils veulent greffer cela au Coran, malheureusement qui est bien peaufiné, alhamdulillah. Donc vous avez bien compris, dans le Sourate 54, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a bien dit en un jour interminable. Par exemple, on peut dire le jour de Zayd, le jour de telle personne, mais c'est toujours le jour de telle chose. Par exemple, quand je dis par exemple le jour du malheur du Togo, quand je dis le jour du malheur du Togo, ça veut dire que le Togo a eu un malheur, mais je ne précise pas que le malheur a duré 2 jours, 3 jours. Vous comprenez maintenant, je ne précise pas. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit cela, il vient maintenant préciser cela maintenant dans la sourate 69, verset 6 à 7. Bienvenue une fois de plus sur les réponses coraniques, Inch'Allah. J'espère que vous avez saisi à peu près cela et nous pensons que cela va être bénéfique à tout le monde de toujours regarder le Coran avec un œil régulier, un œil de probité, et ne pas seulement penser à critiquer ou à annihiler le Coran, mais plutôt nous ne demandons pas de l'anoblir, mais nous demandons plutôt de le comprendre dans son aspect originel et de ce qui peut être d'ici comme enseignement vu de point scientifique. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.